Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Face aux critiques sur la loi immigration, Emmanuel Macron a défendu hier soir un bouclier qui nous manquait, même s'il a reconnu que certaines mesures ne le faisaient pas sauter au plafond, comme la caution demandée aux étudiants et étrangers. Je vous propose peut-être d'écouter Bruno Le Maire qui, lui, défendait ce matin cette loi. La loi s'impose à tous, surtout quand on est élu. On est élu par le peuple français. Ces lois sont adoptées par le peuple français, par les représentants du peuple français qui sont dépositaires de la souveraineté nationale. Donc c'est très sympathique de mettre la main sur le cœur, de dire je vais m'opposer. Mais il y a une démocratie et je pense qu'il est bon que tout le monde respecte les décisions de la souveraineté populaire, en particulier les élus. Quelle leçon Ils affirment que c'est la solidarité, l'humanité, et que vous en seriez dépourvu. Mais vous pensez que c'est l'humanité de dire à nos compatriotes que des personnes étrangères qui sont sur notre sol et qui doivent quitter le territoire français ne le quittent pas? Ça s'appelle le laxisme. Ça ne s'appelle pas l'humanité. Vous pensez que c'est l'humanité de laisser déstabiliser toutes les nations européennes, comme c'est le cas aujourd'hui, par des flux migratoires qui ne sont pas contrôlés, de laisser faire des passeurs qui sont des vendeurs de mort, des vendeurs de misère? C'est pas l'humanité, c'est l'aveuglement. Plutôt efficace, Bruno Le Maire, dans ce discours. Les départements de gauche, vous l'aurez compris, ont déclaré qu'ils n'appliqueront pas la loi, notamment le durcissement du versement de prestations sociales aux étrangers. Je pense, ce que je vous disais tout à l'heure, que ça sera compliqué parce que c'est le préfet qui peut avoir autorité et saisir le tribunal administratif. Mehdi est avec nous. Mehdi souhaitait réagir sur ce dossier-là. Oui, bonjour. Bonjour Mehdi. Alors il est double de dossier. D'abord ce qu'a dit le président de la République sur cette loi immigration et puis effectivement ces départements de gauche qui refuseraient d'appliquer la loi. Vous avez envie de réagir sur quoi ? Alors dans un premier temps, c'était surtout hier, j'étais dans ma voiture et j'écoutais votre émission et c'était au moment où vous parliez des APL accordés aux étudiants étrangers. C'était sur ce point-là que je voulais réagir. J'ai l'impression que le son n'est pas extraordinaire d'ailleurs. Je ne sais pas si on va sécuriser la ligne ou pas. En attendant, Louis, vous êtes en train de... Mehdi, vous êtes en train de bouger, non ? Ah non, du tout, je suis chez moi. Bon, j'ai l'impression que... Je ne bouge pas. J'ai l'impression que vous avez pas... Louis, Pascal. Alors, Louis. On va essayer avec Louis, en attendant de rétablir la ligne avec Mehdi. Louis, votre Bonjour, sentiment. Pascal. Bonjour. Vous avez envie de parler de la loi immigration ou des départements de gauche qui déclarent qu'ils ne l'appliqueront pas ? On peut parler des deux. La première chose que je tiens à dire sur la loi immigration, c'est que c'est un tout petit pas, mais c'est un pas quand même. Et moi, je suis extrêmement heureux que ça ait été voté. Voilà, ça c'est mon point de départ. Maintenant, sur le fait qu'il y ait des départements pour être exact, des hommes politiques et des femmes politiques de certaines formations qui décident de ne pas appliquer des lois votées à l'Assemblée nationale, c'est un scandale. Vous vous rendez compte ? Darmanin nous a beaucoup parlé de la sécession dernièrement. Il nous a dit oui, il y a des gens qui veulent ne plus faire France, vivre de leur côté. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Si c'est pas de la sécession, je ne sais pas ce que c'est. C'est la gauche morale, ça s'appelle. C'est la gauche morale qui pense qu'elle est résistante et j'ai entendu parfois les mots de Vichy quand même sur la loi. Je vous assure, j'ai entendu cela. Donc ces gens-là, parfois, pensent qu'ils sont à Londres et qu'il faut pouvoir résister. Moi, les points clés du texte, je l'ai dit hier, je veux bien le redire aujourd'hui, les points clés du texte, je prends vraiment tous les auditeurs à témoin. Allongement du délai pour toucher les prestations sociales. Les étrangers devront travailler 30 mois de présence sur le territoire pour toucher des prestations sociales. Ça ne me paraît pas scandaleux. Le RSA, c'est 5 ans. Bon, la régularisation des sans-papiers sera faite par les préfets qui auront toute latitude pour accorder des titres de séjour aux sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. Donc c'est une possibilité qui est laissée. L'aide médicale d'État sera réformée en 2024. La déchéance de nationalité, les binationaux condamnés pour homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'ordre public, de l'autorité publique, pourront être déchus de leur nationalité. Ça ne me paraît pas scandaleux. Le droit du sol. Certains disent le droit du sol est remis en cause. Pas du tout. C'est l'automaticité du droit du sol qui est supprimée et les personnes nées en France de parents étrangers devront simplement faire une demande d'obtention de nationalité entre 16 et 18 ans. Et s'ils demandent, ils le seront automatiquement. Donc lorsque j'entends les valeurs de la République sont par terre, lorsque j'entends le régime de Vichy, c'est une blague. Et pour terminer,
le regroupement familial, parce que là aussi c'est intéressant. C'est vrai qu'on demande, il est durci, puisqu'on demande, le demandeur devra justifier d'une durée minimale de séjour de 24 mois. C'est pas très long quand même, 24 mois. Il devra disposer de ressources stables, régulières, suffisantes, ainsi qu'une assurance maladie pour faire venir avec lui, par exemple, son compagnon ou sa compagne. Enfin, de quoi on parle ? Vous trouvez que c'est particulièrement scandaleux ce que je viens de lire ? Et il n'y a rien d'autre dans la loi que ça. Il n'y a rien d'autre dans la loi que ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc ça s'appelle la gauche morale, et le psychodrame qu'on vit depuis quelques jours est sidérant. Pourquoi ? Parce que 80% des Français sont d'accord avec ce que je viens de dire. En plus, vous vous rendez compte le décalage qu'il y a entre, et j'ai pas peur de le dire Pascal, il faut appeler un chat, entre ces sécessionnistes de gauche, parce que c'est ça, ils appliquent que les lois qui leur plaisent, donc ils font plus partie du pays, ils s'extraient d'eux-mêmes, le décalage entre les politiques sécessionnistes de gauche et le peuple français. C'est inadmissible, c'est intolérable. Il y a des groupes patriotes nationalistes qui ont été dissous pour beaucoup moins que ça. Vous vous rendez compte, le décalage, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis scandalisé. Bon, merci. Honnêtement, je suis scandalisé. Merci, Louis. Vous vous apprêtez à célébrer Noël ? Vous êtes dans quelle région ? Oui, je suis en Touraine. Et, on va fêter Noël en famille. Voilà, on est très heureux. Pardon ? Vous êtes de Tours ? Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. La bonne ville de Tours. Comment s'appelle l'avenue, la grande avenue là, de Gramont ? Gramont, vous avez raison. Gramont, bravo, bien sûr, avenue de Gramont. Mais on s'y connaît, hein. Mais j'ai fait le tour de France, moi, monsieur. Il a voyagé. Vous avez bien vécu. J'ai voyagé, si vous voulez, le stade de la Vallée du Cher. Ah oui, grande équipe du FC Tours à l'époque. Qui jouait en Division 2. En bleu ciel. Je ne sais pas en quoi ils sont Tours aujourd'hui. En national, je crois. Bon, merci, Louis. Vous serez en famille ? Oui, bien sûr, on sera en famille avec des bonnes. Pardon, ouais, on est nombreux parce qu'on va chez mes beaux-parents avec les enfants, les petits-enfants. On sera une bonne trentaine. Trentaine ? Ah ouais, mais là c'est un buffet ou c'est un dîner assis ? Grande famille. C'est un buffet ? C'est un buffet là, à 30, effectivement. Mais c'est une grande maison, il faut avoir une grande maison pour mettre 30 personnes. Et il faut, c'est dans la campagne, donc c'est déjà plus facile. Mais oui, il faut une grande maison. Ouais, mais c'est chouette. Oui, c'est des moments à Noël où on est tous rassemblés. Je suis d'accord. Et puis voilà, les rillettes de Tours, le Vouvray, tout ça, vous voyez. Les rillettes de Tours pour Noël, c'est le minimum. 11h52, la pause. Joyeux Noël, qui est le mot le plus subversif du moment. Joyeux Noël. Eh ben dis donc, vous êtes militant. Oui, joyeux Noël. Et non pas bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. 11h13, vous écoutez Pascal Pro et vous, pour réagir, vous composez ce numéro de téléphone. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.